Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du lundi 16 juin 2025. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et bonne fête à tous les papas. J'espère que vous avez bien profité en famille. Et encore une fois, merci pour votre intérêt et la puissance que vous me donnez et la force que vous me donnez bien sûr sur la chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. N'hésitez pas à aller checker la dernière vidéo qui est sur les dernières opportunités à saisir que je partage le samedi, tous les samedis. N'oubliez pas nos rendez-vous, c'est le lundi. L'analyse technique du marché, le mercredi l'actualité crypto et le samedi le top flop des cryptos. Et dans ce top flop, il y a eu des flops bien sûr. Et dans ces flops-là, peut-être des opportunités à saisir. Allez checker aussi les shorts, allez checker aussi différents réseaux, TikTok, Instagram. Merci pour votre force. Les amis, on commence très très fort avec le dollar index. Vous le savez, on va analyser bien sûr la puissance et la température bien sûr des investisseurs. Comment ils se sentent aujourd'hui? On est à 97,9 points, ok. On a un lot qui a été créé le 12 juin à 97,6. On est en court terme, on est en daily, n'oubliez pas. Donc, on est en phase pour aller chasser ce dernier lot. Peu importe. On est en phase pour aller le chercher, d'accord? Donc, on continue, la tendance baissière continue en court terme. Attention, on ne va pas aller en weekly, on reste en daily, en court terme, avec des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Notre target, bien sûr, c'est d'aller casser les 97,9. OK? On va enlever ce dernier lot qui a été chassé. Hop! Notre target, les 97,6, pardon, et ensuite on verra bien sûr si on a un rebond du dollar index, ce qui serait moins intéressant pour nous bien sûr, car on a tout intérêt à avoir un dollar qui perd, des investisseurs qui fuient les bons du trésor américain, qui fuient les obligations pour aller se réfugier où, bien sûr, non pas uniquement dans les cryptos, mais dans l'or, dans les actifs boursiers et aussi dans les cryptos. Et n'oublions pas que la bourse, le côté boursier, les actifs, matières premières, etc., drainent énormément les liquidités avant d'arriver sur les cryptos. C'est ce qu'on va voir de suite. Le SPX 500 a trouvé un top, c'était il n'y a pas longtemps, c'était le mercredi 11 juin à 6059 $. Attention, on perd de la vitesse, bien sûr, depuis ce top trouvé. Correction ou pas, je ne sais pas. On a tracé un petit Fibo depuis le rallye haussier du 7 avril jusqu'au 11 juin. Ça fait avril, mai, juin, ça fait 2 mois. En 2 mois, le SPX a pris quasiment 25%. Un grand bravo à toutes les personnes qui ont acheté la peur ce mois d'avril. Quand on avait ce mois, j'allais dire cette semaine noire, mais ce mois noir sur les actifs boursiers. Depuis, bien sûr, c'était les tarifs douaniers imposés par notre cher Donald Trump aux différents pays. Et bien sûr, beaucoup d'investisseurs ont fui les bons du trésor de beaucoup de pays. Donc, on a parlé du Japon, on parle des États-Unis continuellement, c'est normal, c'est eux qui font tourner l'économie mondiale. Et attention, le SPX 500 est peut-être en phase de correction, je ne sais pas, peut-être qu'on va rentrer en range aux alentours des 5800 $. Mais par contre, aujourd'hui, on a une perte de vitesse après avoir touché les 6059 $. Un support stratégique, ça serait les 5591 $, forcément les 38,2 du retracement de cette tendance haussière, mais on peut bien sûr rester aux alentours des 5900 $ et continuer de monter pour aller, let's go, casser la TH des 6147 $ sur le SPX 500. On n'a jamais été aussi proche et c'est une très bonne nouvelle. On a un dollar qui est en baisse, forcément, plus d'argent qui sera injecté dans les actifs, dont les actifs boursiers. Et on a un SPX 500 qui est en phase de divergence baissière, mais espérons que la correction n'aille pas jusqu'aux 5300 $ parce que ça nous ferait une baisse dès maintenant. Déjà jusqu'au premier arrêt, ça nous ferait quand même 6% sur le SPX et là sur la zone de rechargement, 11%. Ça serait assez tragique pour nos cryptos, vous le savez. Le Nasdaq, bien sûr, continue aussi le même schéma que le SPX 500, quasiment le même, d'accord. On est à 21 600 $ l'unité et avec un ATH à 22 222 $. Donc, on est seulement à allez, 2 voire 3% de l'ATH, mais encore une fois, peut-être, voilà, oui, divergence baissière en daily se met en place. Attention, si je réactive tout ça, hop, désolé si la sonnerie, si vous avez entendu la sonnerie. 22 000 $ le dernier top, avec une correction possible envisageable jusqu'à 19 940 $. Si, bien sûr, la divergence baissière se met en place et qu'on ait forcément, encore une fois, des mauvaises nouvelles côté macro, etc. On a un or qui est toujours aux alentours des 3400 $ l'once. On est sur des ATH sur l'or. Attention, on est en train de casser, on n'est pas en train de casser, excusez-moi, on est en train de retester encore une fois cette grosse résistance qu'on va mettre ensemble en place, tout simplement. Je vais vous faire un petit rectangle simple à des familles. Hop, hop, hop. Donc aux alentours des 3450 $. Et bien sûr, une divergence toujours en place sur la résistance. Donc bien sûr, c'est un signal de perte de vitesse sur une résistance. Attention, attention, attention sur l'or aussi.
qu'est-ce que ça signifie hein? Si on a un or qui corrige, ça ne veut pas obligatoirement dire que, comme la Bitcoin dominance, on ira directement sur les cryptos, mais ça voudra peut-être dire que l'argent sera diffusé peut-être ailleurs. Et espérons encore une fois que ça aille sur nos cryptos. Les actifs boursiers, on le verra plus tard. La total market cap repart pour l'instant. On avait un support intéressant aux alentours des 3,2 trillions qui a tenu encore un point de contact, un énième point de contact et une belle reprise aujourd'hui avec une belle bougie sur Bitcoin ouverte aujourd'hui et déjà un presque 2% sur Bitcoin, c'est beau, presque 1,70% sur Bitcoin en une journée. Imaginez, c'est énorme. Et on est peut-être prêt à aller chercher, vous savez quoi, un support, une résistance assez intéressante. On va checker ça tout à l'heure. Donc 3,3 trillions de dollars avec un top trouvé le 23 mai, vous le savez, à 3,5 trillions. On n'a jamais été aussi proche de la TH sur les cryptos. Là, on a la totale market cap des cryptos, d'accord? On va prendre Bitcoin, Ethereum, etc. Ce qui t'intéresse bien sûr, c'est forcément, comme moi, la Total Market Cap 3, celle qui prend uniquement en compte les cryptos sauf Bitcoin, Ethereum. Attention, il y a des stables aussi, stablecoin. On a passé le premier arrêt de Fibonacci, les 845 milliards de dollars, que je ne me trompe pas. On est toujours baissier hein, depuis le top trouvé à 959 milliards de dollars, mais inversion de tendance peut-être avec un creux de plus en plus haut que tu vois ici. On avait des creux de plus en plus bas et là, peut-être un reversal qui se met en place. Espérons, c'est tout ce qu'on attend, hein, une possible mini alt season sur les altcoins parce que c'est bien beau de parler d'alt season, mais je te le répète de mon expérience, l'alt season de 2021, hein, si tu ne l'as pas connu, hein, oui, une grosse injection sur les altcoins. Ensuite, on a eu une alt season en mars 2024, il me semble, donc l'année dernière. Désolé si je dis n'importe quoi, mais ouais, c'était en alt season en mars 2024. On avait une belle poussée sur les altcoins. Tout le monde attendait bien sûr l'alt season alors qu'on y était. On a encore une alt season cette fin d'année 2024 alors que tout le monde se disait non, ça va repartir, on n'y est pas, c'est qu'un début. Attention, pense plus court terme. Un conseil, pense plus court terme que penser trop long terme. N'attends pas que ce soit vert pour réfléchir. N'oublie pas qu'il faut réfléchir quand c'est rouge et vendre quand c'est vert. Acheter quand c'est rouge, bien sûr, et vendre quand c'est vert. Quand tout le monde est euphorique, c'est là qu'il faut vendre des cryptos. Ok? On est déjà à 8 minutes de vidéo. Je pense qu'on va aller directement sur Bitcoin. J'essaie de te prendre 10 minutes, 10, 15 minutes, maxi 15 minutes, pas plus, hein, de ton temps précieux pour faire l'analyse du marché sans être trop rapide non plus. Et bien sûr, si tu ne comprends pas tout, continue de regarder les vidéos et rejoins-nous sur Discord pour qu'on en parle. On va sur Bitcoin, bien sûr, depuis le dernier ATH trouvé le 9 juin. Sache que c'était la semaine dernière, l'ATH sur Bitcoin, 110 530 dollars. On est parti après l'ATH. Tu remarques bien qu'à chaque ATH, après, boum, on a perdu presque 7% depuis l'ATH. C'est pour ça que je dis à chaque fois, vendez vos cryptos quand vous êtes sur des ATH. Vendez une partie de vos cryptos, vendez pas tout forcément parce qu'on peut aller tout casser et partir en moonbag, ce qu'on appelle le bag qui ira sur la lune. Mais vends une partie des cryptos. Moi, ce que je fais, c'est que je vends aller, on va dire, un minimum 50% des cryptos sur ATH. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est toujours cyclique, hein, c'est quasiment cyclique. On a une grosse prise de bénéfice sur les ATH, après on corrige un petit peu, on rachète, etc. Attention, Bitcoin est en face pour retourner sur son ATH. On est actuellement à 107 109 dollars. Ce qui se passait tragique, bien sûr, les contextes géopolitiques, les guerres, beaucoup d'innocents tués, grosse force, bien sûr, à toutes les personnes qui subissent ça ou qui ont des proches qui subissent tout ça. On pense à vous, je pense à vous, bien sûr, mais de l'autre côté, on est partagé entre le fait que c'est triste ce qui se passe et comment ça se passe sur tes cryptos. Reste bien sûr confiant sur les actifs dans lesquels tu as investi. Si tu ne sais pas dans quoi tu as investi, pose-toi des questions, oui, et revois ta stratégie. Par contre, si tu sais dans quoi tu as investi, dans des protocoles bien spécifiques, ne t'inquiète pas, ça sera aussi au fil du temps. Et j'aime pas dire que la guerre, c'est synonyme d'opportunité. Non, surtout pas. La guerre, je suis anti-guerre, l'argent ne passera pas avant tout ça. Mais on peut dire plutôt, oui, que chaque baisse du marché a une raison. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est encore une fois, je le répète, c'est encore une fois tragique. Et reste bien confiant dans les actifs dans lesquels tu as investi, plutôt que de te dire à chaque fois, non, il y a un contexte qui rentre en cause, je vends mes cryptos, je rachèterai plus tard, parce que non, hein, on peut très bien ne pas corriger aussi, parce qu'aujourd'hui, on a une belle dynamique de marché, on ne va pas s'en priver, d'accord? Les 0,382 de Fibonacci sur Bitcoin, donc 105 657 dollars ont été cassés. C'est devenu un support bien sûr. On est en phase pour aller toucher les 107 525 dollars
la zone de rechargement, bien sûr, que tu connais. Si tu n'es pas formé, bien sûr, je t'invite à venir sur Discord et à échanger avec les membres sur Fibonacci. Les 107 525 sont dans le viseur, bien sûr. Et attention, s'il y a zone de combat dans cette zone de rechargement de short, les birs vont peut-être se réveiller et renvoyer le prix sur les 105 669 $. 105 669 $. Donc les zones à surveiller, 105 669 $ et les 107 525 possibles zones de réaction du prix des birs. D'accord? Donc attention, non, pour l'instant, pas de divergence, on va regarder en une heure. On monte des sommets de plus en plus haut. Pour l'instant, pas de divergence. On est prêt à aller aux 107 525 $. On peut bien sûr corriger. Je n'ai pas la parole divine, mais pour l'instant, court terme, on surveille cette zone de prix. Et est-ce que ça impactera les altcoins si Bitcoin corrige? Possiblement que oui, parce que la Bitcoin dominance reste quand même très haute. 64,6% de dominance Bitcoin. Je te mets en weekly, je te mets en plus long terme, tu le sais. On aime ça. On est toujours en train de faire des sommets de plus en plus haut depuis 2023 et on est toujours divergent en weekly. On a encore fait un top ici le 28 avril que je t'avais peut-être signalé sur une précédente vidéo. Et là, on est divergent, mais on continue de monter en perdant de la vitesse. Qu'est-ce qui se passe? Ben forcément, c'est un petit peu comme le mouvement d'inertie du bateau. Les moteurs sont éteints, on continue d'avancer, mais est-ce qu'il y aura top trouvé et on redescendra aux alentours des 50% de dominance Bitcoin? J'espère oui. Et pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est la dominance Bitcoin, c'est 64% de l'investissement crypto, de la total market cap qui est dans Bitcoin. C'est bien, hein, c'est mieux que ce soit dans Bitcoin que dans les actifs boursiers, mais toi qui es investisseur sur les altcoins, forcément, tu vas beaucoup plus subir si Bitcoin varie. Hein, comme j'aime le dire, une vague sur Bitcoin sera un tsunami sur les altcoins. Si Bitcoin perd 10%, ben tes altcoins perdront 30%. Et si Bitcoin prend 30%, tes altcoins ne prendront pas le double. C'est assez ingrat comme situation. C'est pour ça que la dominance Bitcoin doit absolument baisser et c'est ce qu'on surveille chaque semaine. Est-ce qu'on a un gap qui va être comblé? Je ne sais pas. On va checker ça. Pas de gap qui ont été créés, donc non, pas de problème à ce niveau-là. 107 000 pour Bitcoin. Ethereum, on fait un petit tour sur Ethereum rapide. Allez, c'est parti. 2625 $. On a un range qui se met en place sur Ethereum. Regarde bien en weekly. Ce qui est cool, ce qui se passe, c'est que depuis le top trouvé aux 4000 $ et depuis le bottom trouvé aux 1385 $, on est en train de créer un bon support aux alentours des 2425 $, 2428 $. C'est le premier arrêt de Fibonacci. Beaucoup d'indécisions sur Ethereum. Attention, quand tu vois ces grosses bougies, je le répète, à petit corps et mèche longue, ça traduit l'indécision des investisseurs et beaucoup de manipulation aussi de marché. Attention à tes trades, coupe tes positions comme on le fait sur le groupe pour éviter de te faire piéger. Un beau range se met en place sur Ethereum, c'est très bien. On a un range qui se profile au-delà d'une zone de support, hein, c'est très bon signe, d'accord? Techniquement parlant, attention, je le répète, techniquement parlant. Et en plus de ça, fondamentalement parlant, oui, sur Ethereum, on a la mise à jour Pectra qui est arrivée. On a plus de 30% des ETH qui sont en stacking. On a de plus en plus d'intérêt qui se met en place. On est en train de combattre l'inflation sur Ethereum. On a de plus en plus de protocoles qui se développent aussi. C'est très bon signe pour Ethereum. Donc, les 3000 $ sont envisagés sur Ethereum déjà, parce que déjà, c'est le seuil psychologique et c'est la zone de rechargement de short. Donc, sois patient. Un peu de vert sur les altcoins en ce moment, oui. Si je dois te partager une crypto que j'ai dans le viseur, c'est pour moi Optimisme. Pourquoi Optimisme? Parce que Optimisme est encore sous les radars et elle est en phase de sommeil. Selon moi, Optimisme serait bien enclin à repartir prochainement. Pourquoi? Parce que c'est un layer 2 sur Ethereum. Il contribue aussi au développement de l'infrastructure. C'est un layer 1 également. Et il a connu, bien sûr, aussi un gros désintérêt depuis d'année, on a perdu 77% sur Optimisme. Attention, achetez la peur, oui, un beau W se profile peut-être en weekly. C'est une opportunité à saisir sur Optimisme. Je t'invite d'abord à checker le projet. Qu'est-ce que c'est un layer 2 avant d'acheter et comprendre après, d'accord? Comprends et après achète. Ma deuxième opportunité, bien sûr, c'est NIR Protocol, qui est tout proche aussi de son bottom trouvé le 7 avril 2025. NIR Protocol qui contribue aussi au développement de l'écosystème crypto, qui est un layer 1 très rapide, très utilisé aussi pour le transfert de crypto et qui utilise aussi l'intelligence artificielle qui a subi aussi beaucoup de dégâts collatéraux par rapport, bien sûr, encore une fois, aux nouvelles IA qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont tout aussi performantes. Un top trouvé à 8 $ et une baisse depuis de presque 72%. NIR Protocol et Optimism, ce sont les deux pépites de la semaine pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu.
Ça fait pile 15 minutes. Je te souhaite une excellente journée. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser sur YouTube. Je te répondrai avec plaisir. Je te mets aussi les liens de notre canal Telegram en bio. C'est gratuit, tu peux le rejoindre. J'y partage aussi une actualité tous les jours, je poste. YouTube, Instagram, etc. Et je t'invite aussi à nous rejoindre sur Discord. C'est gratuit, tu pourras échanger avec moi-même et les membres et parler de tes stratégies. Et surtout, si tu as des questions concernant ton portefeuille aujourd'hui, ton portefeuille est vert, ton portefeuille est rouge. Ton portefeuille est rouge malgré le fait que tout monte. Est-ce que tu as des questions sur ta stratégie? Est-ce que tu en as? Est-ce que tu en as une? Est-ce que tu n'en as pas? On est là pour en discuter ensemble. Je te souhaite une agréable journée et un excellent début de semaine. Profite bien de tes proches et reste bien proche de l'actualité parce que mercredi, j'ai beaucoup de choses à te partager. Bonne journée à toi. Ciao, à très vite.